Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, ou devrais-je dire vlogmas. Nous sommes le 1er décembre, c'est officiellement la saison des films de Noël et de tout ce qui les accompagne. Je viens actuellement de vous filmer la première partie du bilan culturel de novembre. J'avais déjà filmé hier et j'ai détesté le rendu de la vidéo. J'avais oublié de parler de livres, enfin rien n'allait. Donc je suis très contente d'avoir fait cette première partie. Et je crois que mon problème d'hier est aussi dû au fait que j'ai beaucoup lu pendant ce mois de novembre. J'ai voulu essayer d'être concise et ça n'a pas du tout fonctionné. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Objectif de cet après-midi, parce qu'il est 14h, je vais monter la vidéo que je viens de filmer et puis commencer à monter ce vlog. Je vais me munir d'un second café. Franchement, si vous avez des conseils pour limiter la caféine, je suis très preneuse parce que là ça ne va plus. J'ai eu une période dans ma vie où j'en buvais environ 15 par jour et c'était pas bon pour moi et ça ne l'est toujours pas. Ensuite, après avoir fait toutes ces choses-ci sur l'ordinateur, je pense que j'aurais très envie de lire et je continuerai un Q84 tome 3 que j'ai commencé hier et je suis déjà à 200 pages, donc ça veut dire un tiers du bouquin. Je suis très prise par l'intrigue, j'ai grand hâte de vous en parler. De toute façon, je vous avais déjà dit dans les précédents bilans culture que j'avais adoré les 2 premiers tomes et là je suis vraiment prise. J'avais peur de plus être dans la narration, dans l'intrigue, dans l'histoire en les lisant à des distances telles, mais franchement, à chaque fois que je rouvre une page, je suis plongée dedans. C'est un réel plaisir et puis j'ai hyper hâte de pouvoir le terminer pour pouvoir lire d'autres choses et vous en parler derrière. J'ai une envie de lire assez incommensurable et en plus je me prépare pour vous faire un vlog spécifique sur mes lectures graphiques, donc ça va être pépite. Sur ce, je vais vous laisser parce que je tiens ma caméra à bout de bras et ça commence à me faire mal, donc je vous dis à tout de suite pour vous et puis à très bientôt pour moi, je suppose. Try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. On est le samedi 2 décembre. J'ai beaucoup avancé dans un Q84, le tome 3. Je suis à la moitié et je l'ai commencé il y a 2 jours, il me semble. Je ne vous en ai pas fait le résumé dans ce vlog antérieurement, donc il faut bien que je vous parle de ce que ça raconte. Dans ce livre, on va donc suivre Anohame et Tengo, mais également un nouveau personnage. Dans le début de cette saga, on suivait donc Tengo et Anohame, qui sont un homme et une femme, et qui vivent dans une dimension parallèle à la nôtre. C'est-à-dire que dans le premier tome, on découvre cette intrigue grâce à Anohame qui est dans un taxi parce qu'elle doit se rendre à un rendez-vous et elle est en retard. Et il y a beaucoup de trafic sur la route et son chauffeur de taxi lui dit: si vous passez par tel passage sous l'autoroute, vous arriverez à votre rendez-vous à l'heure. Elle va le faire et elle va donc se retrouver dans l'année 1Q84. Dans cet univers-là, il y a 2 lunes et c'est pour ça qu'il se distingue de notre monde à nous. Et il se passe beaucoup de choses assez étranges. On va suivre une enquête autour d'une secte qui va se cristalliser autour d'un roman que Tengo aura écrit en tant que ghostwriter. La personne qui l'a écrit officiellement est une jeune fille qui est à un moment portée disparue. Et Tengo va mener son enquête pour essayer de retrouver la jeune fille en question. Il va y avoir beaucoup de chassés-croisés entre les personnages, que ça soit entre les personnages principaux et les antagonistes. Et dans ce 3e tome, on entre beaucoup plus en profondeur, mais il y a un point qui m'embête un peu, c'est que il y a un nouveau personnage qui fait son apparition et qui est en quête de nos 2 personnages principaux. Ces chapitres sont pas dénués d'intérêt, mais pour autant, j'aurais préféré être plus dans l'intériorité et dans les points de vue de Tengo et Anohame parce que ce livre et cette saga, cette série, cette trilogie a la particularité d'avoir un chapitre sur 2 alterné entre
Tengo et Anohame. Et j'aime beaucoup suivre ces parcours-là, mais avoir un troisième point de vue est pas forcément ce qui m'apporte le plus. Je verrais l'intérêt que Murakami a eu à rajouter des chapitres sous le point de vue de cet homme. Quoi qu'il en soit, ce tome ne fait pas exception à la règle, j'aime beaucoup ce que je lis. Les pages défilent de façon hyper fluide. Je suis pas adepte de science-fiction, mais l'univers que Murakami a réussi à mettre en place dans cette trilogie, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche. Donc même si c'est pas forcément votre cam, je pense que ça peut vous plaire, parce qu'il y a vraiment une part de réalité là-dedans. Bon, petit point négatif par contre, mais ça je l'avais déjà mentionné dans des bilans culture, Murakami est extrêmement sexiste. Et ça se sent. Par exemple, Anohame, à un moment, elle dit mais je sens le fœtus en moi, parce qu'elle sent qu'elle est enceinte. Et c'est totalement incongru comme manière de l'amener. Enfin, Anohame, qui est un personnage de femme, se prend la tête pour des questions relativement futiles, alors que Tengo, c'est pas comme ça qu'il le présente. Ça sent en fait qu'il y a une part de sexisme dans sa plume. Bon, après, ça n'enlève pas qu'il sait mener une intrigue. Murakami, il sait faire durer le suspense, mais il intègre quand même de l'humour dans son livre. Petite anecdote, lorsque j'ai commencé à lire, j'étais dans un lieu public. Il y a un moment où j'ai éclaté de rire et je pense que les gens vraiment dû se demander ce qui se passait, parce que si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de Proust et au début il y a un passage où Anohame est en fait confinée dans un appartement afin de se protéger. Et il y a un dialogue avec un autre personnage qui s'appelle Tamaru. Il lui demande si elle a besoin de choses spécifiques dans son appartement parce qu'elle va être enfermée là-bas pendant quelques temps. Elle répond « Il n'y a rien dont j'ai particulièrement envie ». Et pourquoi pas À la recherche du temps perdu de Proust demande à Tamaru. Si vous ne l'avez pas encore lu, ce serait l'occasion rêvée. Est-ce que vous l'avez lu, vous? Non, je ne suis jamais allée en prison. Je n'ai jamais dû rester cachée longtemps. Quelqu'un m'a dit qu'en dehors de ce genre de circonstances, il était difficile de lire ce roman dans son intégralité. Quand j'ai lu ça, mais j'ai explosé de rire quoi. Parce que c'est vraiment l'archétype du lecteur de Proust qui s'enferme chez lui pour le lire ou qui est obligé. C'était vraiment très cocasse. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai la suite de mon avis quand j'aurai terminé ce livre que j'espère finir bientôt. Pour ce qui est de cet après-midi, je vais faire du montage et je vais organiser aussi mon planning pour décembre parce que nous sommes le 2 et que je n'ai pas encore organisé tout ce mois. Et puis demain, je tournerai la seconde partie du bilan culturel de novembre qui va être long à mon avis. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. On est le 3 décembre, je viens de tourner à l'instant la seconde partie du bilan culturel du mois de novembre qui a été longue parce que j'avais 11 bouquins dont il fallait que je vous parle. Je pensais pas avoir lu autant. Plus je lis, plus je me réfugie dans les livres de façon à éviter tout ce qui peut arriver dans ma vie. C'est vraiment ma zone de refuge. C'est là où je me sens bien. Je sais pas si c'est très enrichissant de vous en parler, mais j'aimerais bien connaître votre rapport au livre. Est-ce que vous avez tendance justement à vous évader avec ça, vouloir réfléchir sur le monde qui vous entoure? C'est mon cas, mais pour autant, j'aime me dire que je n'ai pas à me confronter à la réalité, d'autant plus que ces derniers temps, la réalité est dure à supporter. Il y a encore eu des attentats aujourd'hui, il y a évidemment tout ce qui se passe à Gaza qui est absolument infâme. Je sais même plus quoi dire en fait, je suis totalement déboussolée par rapport à ce qui est en train d'arriver dans le monde, que ça soit au niveau politique, écologique, au niveau des droits humains, social. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Hier, comme vous l'avez vu, j'ai commencé le livre de Sophie Jomain, grâce à Nextory, qui est un livre qu'on lit sur 24 jours, comme un calendrier de l'Avent sous forme de livre. Le livre s'appelle Un cœur pour Noël, donc c'est vraiment pas du tout ce que je lis. C'est la première fois que je lis une espèce de romance de Noël. C'est pas prise de tête. C'est très très simple à lire. Ça me change un peu de un Q84 parce que c'est beaucoup moins sombre. Ça c'est tout doux, tout mignon. On va suivre une jeune fille qui a 18 ans qui s'appelle Avril, qui est dans les Alpes chez son père pendant les vacances de Noël, qui va revoir le frère de sa meilleure amie et va plus ou moins y avoir un love interest. Je pense que c'est assez clair dès le début du livre, donc je verrai où ça me mène. De toute façon, je vous ferai un retour à la fin du mois. En ce moment, j'ai vraiment besoin de choses qui me vident l'esprit. Enfin bref, je vais aller retoucher la miniature que j'ai faite pour la première partie du bilan culturel qui va sortir ce soir. Et en même temps, je pense que je vais mettre une romance de Noël. Every minute, every hour I spend is on you every single day.
takes to fill this empty void inside. On est le 5 décembre. Objectif de cet après-midi, finir de monter la seconde partie du bilan culturel de novembre. Je ne vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'avais besoin de recharger mes batteries. J'ai bien avancé dans un Q84 dont je vous parlais antérieurement dans ce vlog. Il me reste actuellement moins de 70 pages, donc demain soir, juste avant de vous poster la vidéo, j'espère l'avoir terminée. J'avais pas un très bon mood. Pour être très honnête avec vous, comme je disais avec les livres, YouTube est aussi un espace qui est une safe place pour moi parce que j'adore le processus que ça demande, c'est-à-dire filmer, monter, pouvoir insérer des plans, avoir un produit fini et pouvoir avoir vos retours. Or, l'algorithme ces derniers temps est vraiment impossible. Moi, ça me fait un peu mal parce que j'adore faire ça et c'est pas ça qui va me faire arrêter. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que je filme pas assez bien parce que je parle pas assez bien des bouquins? Expliquez-moi, dites-moi parce que je sais que je suis pas la seule. J'entends dans beaucoup de vidéos dernièrement que l'algorithme est pas très sympa avec la majorité des créateurs et notamment les créateurs culturels. J'avoue que c'est un peu démoralisant. Et je demande pas à ce qu'on me félicite et à ce qu'on me tapote l'épaule en me disant c'est bien ce que tu fais, mais j'ai juste envie d'avoir des échanges avec vous. Et c'est pour ça que je vous embête à dire venez commenter, venez aimer, venez échanger avec moi sur Instagram. La volonté que j'avais en créant cette chaîne, c'était de pouvoir échanger avec des gens autour du contenu culturel. Et c'est quelque chose que j'ai, mais de façon très sporadique et j'aimerais bien que ça prenne plus d'ampleur. J'ai l'impression d'envoyer de très mauvaises ondes, mais j'avais vraiment besoin de vider mon sac. Donc j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et puis ça m'empêchera pas de continuer à créer parce que j'aime vraiment ça et que ça m'a manqué le peu de temps où j'ai pas pu le faire. Donc voilà, je m'arrête sur cette diatribe et je m'en vais achever le montage du bilan culturel. Je vous retrouve, on est le mercredi où cette vidéo va sortir et je vous annonce que j'ai réussi le défi que je m'étais fixé, c'est-à-dire terminer un Q84 tome 3. Je l'ai terminé ce matin. J'ai donc terminé cette trilogie qui m'a suivi pendant ces plusieurs mois. Comme je vous le disais antérieurement dans cette vidéo, on va avoir à la fois une histoire de secte, une histoire d'amour. On va osciller avec un récit de roman à l'intérieur du roman. On entre vraiment dans une dimension parallèle avec ce livre. On est totalement porté par l'intrigue, mis à part quelques propos sexistes qui moi m'ont un peu fait tiquer. Je trouve vraiment que c'est une histoire qui est entraînante. Malgré tout, j'ai quand même quelques petits points sur lesquels je voudrais revenir, notamment quant au fait qu'il y ait des intrigues qui soient pas assez menées, pas assez construites et assez profondes à mon goût. Je pense notamment pour ceux qui l'auront lu, toute la théorie autour des Little People, c'est le sujet principal du livre et pour autant, je trouve qu'il dévie plus ou moins sur la relation entre Anohame et Tengo. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est ça qui a péché à mon sens. Cependant, ça n'enlève pas l'intérêt que j'ai trouvé. Ça a beau être de gros ouvrages, eh bien, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dedans. Désormais, je vais attendre tranquillement de recevoir le livre que j'ai demandé pour mon anniversaire et qu'on a acheté sur Vinted avec ma mère. Mais vous saurez duquel je parle dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais commencer, je pense, un autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, mais dont je ne vais pas vous donner le titre puisque là encore, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Pour autant, je vais essayer de regarder ce qu'il y a sur Nextory et que j'ai envie de lire parce qu'il y a un livre de Manon Fargeton qui est une autrice que j'ai lu donc cet été avec Tout ce que dit Manon est vrai que j'ai tout bonnement adoré et elle est également autrice jeunesse, à savoir que l'un de ses ouvrages je l'ai repéré sur Nextory. Le livre en question est donc À quoi rêvent les étoiles qui est l'un de ses best-sellers il me semble où on va suivre plusieurs personnages, Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand, 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent. J'adore les récits coraux donc ça va être parfait, mais aussi je vais continuer sur Nextory bien que le récit parte un petit peu en vrille. Un cœur pour Noël, je trouvais que le récit partait très bien. Puis je suis arrivée au chapitre 4 et il y a des éléments que j'ai eu du mal à supporter. J'ai noté ce qui me dérangeait sur un petit post-it que je vais aller chercher tout de suite. J'ai le petit post-it en main. Au chapitre 4, il y a tout un paragraphe où l'héroïne est invitée à un repas chez son love interest. Et elle fait tout un monologue intérieur en se disant qu'est-ce qu'il a changé, il est plus du tout le même qu'avant, etc., etc. La dernière phrase de ce paragraphe est donc « Il est, en majuscule, canon ».
C'est pas parce que tu fais du feel good que tu dois simplifier toutes tes phrases et toutes les pensées de tes personnages. Et ensuite, il y a donc un dialogue entre elle et le garçon en question. Dans la conversation, il y en a un des deux qui fait « Non mais lol, on met pas ça dans un livre, on le dit autrement. » Tu es censé trouver des paraphrases, des manières de donner les choses. J'ai noté sur ce post-it, c'est possible de faire du feel good en écrivant un peu mieux sans prendre son lectorat pour bête. Je pense que ça résume la situation, en tout cas je vais continuer parce que je suis quand même très curieuse de savoir où ça va me mener. Si vous le lisez aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais continuer les 2 chapitres qui me manquent aujourd'hui, mais je suis sceptique. Pour finaliser cette vidéo, je vous parle de ce livre audio que j'écoute là encore sur Nextory, qui est donc le dernier tome de Hunger Games, qui se concentre sur le personnage de Cornelius Snow. Il ne me reste plus qu'1 heure d'écoute et je suis relativement prise dans ce livre. Cependant, il y a quand même des chapitres qui me semblent un petit peu longuets, qui apportent pas grand chose au récit. Il y a des thématiques qui sont trop élaborées, d'autres pas assez. Elle s'est un peu dispersée, je pense. Je vous dirais parce que c'est quand même bien parti, mais c'est pas la même chose. Je savais qu'on retrouvait pas les mêmes personnages et pour le coup, je suis assez attachée au personnage de Cornelius et pour les thématiques qu'elle avance, notamment au niveau du mépris social, ce qui était déjà un petit peu le propos dans les Hunger Games, mais là c'est encore plus poussé et plus poussif. Vous n'aurez pas mon avis dans ce vlog, mais je vous en ferai part bien évidemment, que ça soit dans un autre vlog ou dans un bilan culture. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller monter le vlog que vous êtes en train de regarder, et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse d'avoir eu cette remise en cause. J'avais juste envie de vous en parler à cœur ouvert et j'ai décidé de prendre le contre-pied de ce mauvais mood d'il y a quelques jours et je pense que je ferai un share de love, soit dans une vidéo spécifique, soit sur Instagram, mais en tout cas je vais essayer de mettre en avant des gens qui ont des propos qui s'inscrivent dans ce en quoi je crois. Je vais vous laisser ici, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram comme d'habitude, bla bla bla, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.